La douleur vint en premier, aiguë, lancinante, quelque part à l'arrière de sa tête. Puis la lumière, trop vive, qui lui brûlait les yeux à travers ses paupières. James tenta de lever la main pour se protéger du soleil, mais son corps refusa d'obéir. Il était lourd, comme rempli de plomb. « Doucement, doucement, ne bougez pas !» lui parvint une voix de femme. Douce mais teintée de fatigue. « Le docteur a dit que vous deviez rester tranquille. » James finit par ouvrir les yeux. Une femme était penchée sur lui, des cheveux sombres relevés en un simple chignon, dont quelques mèches rebelles tombaient sur ses joues. Son visage était pâle, avec de légères taches de rousseur sur le nez. Ses yeux étaient d'un gris bleu, comme le ciel avant l'orage. On y lisait de l'inquiétude, mais aussi autre chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. De la familiarité, du soulagement, de la peine. « Où suis-je » demanda-t-il, et sa propre voix lui parut étrangère, rauque. La femme se figea. Sa main, qui rajustait la couverture sur sa poitrine, s'immobilisa en l'air. « À la maison » répondit-elle doucement. « Vous êtes à la maison, James. » James, c'était son nom, ça il le savait. Mais il ne savait rien de plus. Il la regarda cherchant quelque chose de familier dans ce visage, dans ses yeux, dans cette chambre où il était allongé. Les murs en bois, les poutres au plafond, une petite fenêtre aux rideaux délavés. Au mur était accroché un tableau, un paysage de montagne, une peinture à l'huile grossière. Près du lit, sur une chaise, reposait un ouvrage de tricot. Tout cela lui était étranger. « Qui êtes-vous, c'est vous » demanda-t-il, et il vit la femme tressaillir. Elle abaissa lentement sa main, serra les doigts en un point, puis les relâcha. Elle soupira, s'assit sur la chaise près du lit et le fixa d'un long regard scrutateur. « Je m'appelle Lucy, dit-elle, Lucy Carlyle. Je vis ici, dans cette maison, Carlyle. Comme son nom de famille. Une coïncidence ou quelque chose de plus. » James essaya de nouveau de bouger, et la douleur dans sa tête flamba avec une nouvelle intensité. Il gémit et ferma les yeux. « Que m'est-il arrivé » demanda-t-il entre ses dents. Lucie se leva, versa de l'eau d'une carafe dans un verre, et le lui tendit. James prit le verre, leurs doigts s'effleurèrent un instant, et il sentit une étrange chaleur à ce contact. Il but l'eau d'un trait. Elle était fraîche, avec un léger goût de fer, comme si elle venait d'un puits. « Vous êtes tombé de cheval » commença Lucie en se rasseyant. « Il y a 3 jours, vous étiez parti vérifier la clôture du pâturage éloigné, et votre cheval a eu peur de quelque chose. Un serpent, peut-être autre chose. Il vous a désarçonné, vous vous êtes cogné la tête contre une pierre. » Elle parlait d'une voix égale, mais James voyait ses mains trembler sur ses genoux. « Heureusement, Tom Mackenzie passait par là, continua-t-elle. Il a entendu votre cheval hennir et vous a trouvé. Il vous a ramené à la maison. Le docteur Harrison a dit que vous survivriez, mais qu'il pourrait y avoir des séquelles. » Des séquelles, répéta James. Je ne me souviens de rien. Lucie hocha la tête. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux étaient emplis de larmes qu'elle refusait obstinément de laisser couler. Le docteur avait prévenu que cela pourrait arriver, dit-elle à voix basse, que vous pourriez oublier beaucoup de choses. Beaucoup de choses, répéta-t-il. Je ne me souviens de rien, absolument rien, ni de cette maison, ni de vous, ni de moi-même. Juste mon nom, James. Il la vit se mordre la lèvre et se détourner vers la fenêtre. Dehors, on apercevait des collines couvertes d'herbes sèches et un ciel infini, blanchi par le soleil. Le docteur a dit que la mémoire pourrait revenir, dit-elle, toujours en regardant dehors, progressivement, ou d'un seul coup, ou jamais. Un silence pesa sur la pièce. James observait son profil. Un nez droit, un menton volontaire, un long cou. Quelque chose en elle l'attirait, quelque chose d'insaisissable.
Il ne se souvenait pas d'elle, mais il sentait qu'elle était importante. Pourquoi? Qui était-elle pour lui? Sommes-nous, parents? Demanda-t-il prudemment. Lucie se tourna vers lui. Une lueur de douleur traversa son visage, mais elle se reprit rapidement. « Nous vivons dans la même maison, » répondit-elle évasivement. « C'est votre ferme. Vous êtes né ici. Votre père a construit cette maison il y a 30 ans, en arrivant de Virginie. Puis il est mort, et la ferme vous est revenue. »« Et vous ?» insista James. « Qui êtes-vous » Lucie se leva, s'approcha de la fenêtre et croisa les bras sur sa poitrine. Le soleil, filtrant à travers les rideaux, donnait à ses cheveux des reflets cuivrés. « Je vous aide ici, » dit-elle enfin. « Je m'occupe de la maison, je cuisine, je nettoie, je m'occupe du potager. »« Une intendante » précisa-t-il. « Quelque chose comme ça ?» Cela expliquait sa présence, pourquoi elle prenait soin de lui. Mais cela n'expliquait pas la douleur dans ses yeux, la tension dans sa voix. James sentait qu'elle ne disait pas tout, mais sa tête lui faisait trop mal pour continuer à la questionner. « Vous devez vous reposer, » dit Lucie en s'approchant de nouveau du lit. « Le docteur a dit que le repos est le meilleur des remèdes. Je vous apporterai à manger quand vous vous réveillerez. » Elle se dirigea vers la porte, mais James l'arrêta. « Lucie ?» Elle se retourna. « Merci, » dit-il simplement, « de prendre soin de moi. » Son visage s'adoucit. Elle hocha la tête et sortit, refermant doucement la porte. James se retrouva seul. Il resta allongé, fixant le plafond, essayant de se souvenir de quelque chose. Mais sa tête était vide, comme si quelqu'un avait effacé toutes les pages de sa vie, ne laissant qu'une feuille blanche. Les jours suivants se passèrent dans une semi-torpeur. James dormait la plupart du temps, ne se réveillant que pour manger ou boire. Lucie venait régulièrement. Elle apportait les repas, changeait le bandage sur sa tête, l'aidait à s'asseoir quand il voulait boire du thé. Elle était attentionnée, mais réservée. Elle ne posait pas de questions superflues et n'essayait pas de lui parler du passé s'il ne le demandait pas. James l'observait. Il remarqua sa façon de se mouvoir, fluide, assurée, comme si elle connaissait chaque recoin de cette maison. Sa façon de cuisiner, rapide, sans gestes inutiles, mais délicieuse. Son ragoût de viande aux légumes était la meilleure chose qu'il ait jamais mangée, du moins de ce dont il se souvenait. Un jour, alors que la douleur dans sa tête s'était un peu calmée, James lui demanda de lui parler de la ferme. « Que voulez-vous savoir ?» demanda Lucie, s'asseyant sur sa chaise habituelle près du lit. « Tout, » répondit-il. « Qu'est-ce qu'il y a ici? Quelle est la superficie? Y a-t-il des employés ?» Lucie réfléchit, cherchant ses mots. « La ferme n'est pas très grande, » commença-t-elle. « Environ 200 acres. La plupart sont des pâturages pour le bétail. Vous avez un troupeau d'une 50aine de têtes. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour vendre de la viande et du lait en ville. Il y a aussi un potager où je cultive des légumes, des poules, 2 chevaux, votre étalon Bay, Ranger, et ma jument, Bella. »« Des employés ?» répéta-t-il. « Non, » répondit Lucie en secouant la tête. « Vous vous débrouillez seul. Parfois, vous engagiez de l'aide pour les travaux saisonniers, comme rassembler le bétail ou réparer les clôtures. Mais la plupart du temps, vous faisiez tout vous-même. » James imagina la vie qu'il menait auparavant. Dure, remplie de labeur. Se lever avant l'aube, travailler jusqu'au crépuscule, réparer les clôtures, soigner le bétail, faire les foins pour l'hiver. Et tout cela, seul, ou presque. « Et vous ?» demanda-t-il. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» Lucie ne répondit pas tout de suite. Elle regardait ses mains posées sur ses genoux. « 3 ans, » dit-elle à voix basse. « Je suis arrivée il y a 3 ans. D'où veniez-vous ?»« De Saint-Louis, » répondit-elle. « Mes parents y sont morts, et j'avais besoin de...
Recommencer à zéro. J'ai vu une annonce dans le journal. On cherchait de l'aide pour la ferme et j'ai décidé de tenter ma chance. James l'écoutait, observant sa façon de parler. Sa voix était calme, mais empreinte de tristesse. Perdre ses parents devait être difficile. Il ne se souvenait pas des siens, mais il sentait qu'il comprenait cette douleur. « Vous vous plaisez ici ?» demanda-t-il. Lucie leva les yeux vers lui. Une lueur de surprise passa dans son regard. « Oui, » répondit-elle simplement. « Je me plais ici. C'est calme, paisible. Personne ne vient vous importuner. » Elle se leva et prit l'assiette vide de la soupe qu'il venait de finir. « Il est temps de vous reposer, dit-elle. Demain, si vous vous sentez mieux, nous essaierons de nous lever. Le docteur a dit de ne pas rester alité trop longtemps, sinon les muscles s'affaiblissent. » James hocha la tête. Il était vraiment fatigué. Mais avant qu'elle ne sorte, il demanda. « Lucie, comment étais-je avant ma chute ?» Elle s'immobilisa près de la porte, le dos tourné. Elle resta silencieuse un long moment, puis elle se retourna et le fixa d'un regard long et lourd. « Vous étiez un homme bon, James, dit-elle doucement. Honnête, travailleur, un peu têtu mais juste, et seul. » Le dernier mot fut presque un murmure. James voulut lui demander ce qu'elle entendait par là, mais Lucy était déjà sortie, refermant la porte derrière elle. Seul. Ce mot resta gravé dans son esprit. Pourquoi seul? N'avait-il pas de famille, d'amis? Pourquoi vivait-il ici seul si ce n'est avec une intendante? Le lendemain, James essaya effectivement de se lever. Lucy l'aida à s'asseoir puis à poser les pieds sur le sol. Les planches étaient fraîches sous ses plantes de pied. James s'appuya sur son épaule et se mit debout. La tête lui tourna, ses jambes flageolèrent, mais il tint bon. Lucy était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Elle le tenait fermement, l'empêchant de tomber. « Restez un peu comme ça, dit-elle. Laissez votre corps s'habituer. » Ils restèrent ainsi, presque enlacés, et James sentit la chaleur de son corps, l'odeur de ses cheveux, de la lavande, et quelque chose d'autre, de familier, de réconfortant. Il trouvait étrange de réaliser que cette femme, dont il n'avait aucun souvenir, était devenue son unique soutien dans ce monde nouveau et vide. « Merci, » murmura-t-il. « De rien, » répondit-elle sans lever les yeux. Ils firent quelques pas dans la chambre. James se tenait à son épaule, s'efforçant de ne pas tomber. Ses muscles étaient engourdis, mais peu à peu, il recommençait à obéir. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La cour était petite, avec quelques bâtiments, un enclos pour le bétail et un puits au milieu. Au loin, on voyait des collines couvertes d'herbes dorées et des montagnes bleues à l'horizon. C'était beau, sauvage, libre. « Tout ça est à moi ?» demanda-t-il. « C'est à vous », confirma Lucy. James essaya de s'imaginer en propriétaire de cet endroit. Mais tout semblait étranger, irréel, comme s'il regardait la vie de quelqu'un d'autre à travers une vitre. « Je veux sortir, » dit-il. Le docteur l'a déconseillé, objecta Lucy. « C'est encore trop tôt pour vous. »« J'ai besoin d'air frais, » insista James. « S'il vous plaît. » Lucy soupira, mais hocha la tête. Elle l'aida à s'habiller, une simple chemise, un pantalon, un gilet de cuir. Tout était un peu grand, comme s'il avait maigri pendant sa maladie. Puis ils sortirent sur le porche. L'air était chaud, parfumé d'herbes sèches et de poussière. Le vent bruissait doucement dans les arbres, et au loin, une vache meuglait. James prit une grande inspiration, sentant l'oxygène remplir ses poumons et dissiper le brouillard dans sa tête. C'était bon, c'était juste. Il s'assit sur le banc du porche, et Lucy s'assit à côté de lui. Ils restèrent silencieux, contemplant les collines et le ciel. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce silence. James sentait qu'il était bien ici, même s'il ne se souvenait de rien. « Racontez-moi autre chose, » demanda-t-il. « Sur vous. Comment vous êtes arrivé ici ?» Lucy se tourna vers lui, surprise.
Pourquoi voulez-vous savoir ça? Parce que je ne me souviens de rien, répondit-il honnêtement. Et j'ai besoin de points d'ancrage, de quelque chose à quoi me raccrocher. Peut-être que si j'apprends à mieux vous connaître, je me souviendrai aussi de moi. Lucie réfléchit, puis elle hocha la tête. D'accord, dit-elle. Que voulez-vous savoir? Tout. Comment vous avez grandi, ce que vous aimez, ce que vous craignez? Simplement, parlez. Lucie esquissa un léger sourire, le premier qu'il voyait, et il transfigura son visage, le rendant plus jeune, plus lumineux. J'ai grandi dans une grande ville, commença-t-elle. Saint-Louis. Mon père était tailleur, ma mère couturière. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. J'avais une petite sœur, Emma. Elle était morte de la fièvre à 8 ans. Puis ma mère était tombée malade aussi. Mon père a essayé de s'en sortir seul, mais il n'a pas pu. Emma est morte un an après elle. Sa voix se brisa, mais elle continua. J'avais 20 ans, j'étais seul. Pas d'argent, pas de travail. Je cousais sur commande, mais ça ne suffisait pas. Puis j'ai vu l'annonce dans le journal, on cherchait une aide pour une ferme. J'ai décidé qu'il fallait que je parte. Recommencer à zéro, ailleurs, dans un endroit sans souvenir. « Et vous êtes venu ici ?» continua James pour elle. « Oui, » confirma Lucie. « Je suis venu ici. Vous m'avez accueilli à la station de diligence. Vous étiez sévère, silencieux, mais honnête. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de travail, que le salaire serait modeste, mais que vous me donneriez un toit et de quoi manger. J'ai accepté. Et vous êtes resté, dit James. Je suis resté, confirma-t-elle. Ils se turent de nouveau. James regardait son profil, essayant d'imaginer leur rencontre 3 ans plus tôt. Elle, jeune, désemparée, ayant tout perdu. Lui, un fermier solitaire ayant besoin d'aide. 2 personnes que le destin avait réunies. « Vous ne regrettez pas ?» demanda-t-il. « Kakragi. »« Quoi donc ?»« D'être resté ici, de ne pas être retourné en ville. » Lucie secoua la tête. « Non, » répondit-elle doucement. « Je ne regrette pas. » James voulut demander pourquoi, mais à ce moment, un cavalier s'approcha de la maison. Un homme grand coiffé d'un chapeau de cow-boy usé et vêtu d'une veste en cuir. Il mit pied à terre, attacha son cheval à la balustrade du porche et monta vers eux. « James !» s'exclama-t-il avec un large sourire. « Bon sang, je suis si content de te voir sur tes pieds. On pensait tous que tu n'allais pas t'en sortir. » James le regarda déconcerté. Un inconnu. Un parfait inconnu. « Excusez-moi, commença-t-il. Qui êtes-vous » Le sourire de l'homme s'effaça. Il regarda Lucie, puis de nouveau James. « C'est moi, Tom Mackenzie, » dit-il lentement. « Ton voisin. On se connaît depuis l'enfance, James. » James a perdu la mémoire, expliqua doucement Lucie en se levant. Après sa chute, il ne reconnaît personne. Tom siffla, enleva son chapeau et se passa la main dans les cheveux. « Ça alors » murmura-t-il. « Quelle histoire !»« Et rien du tout. »« Rien du tout, » confirma James. « Je suis désolé. On m'a dit que c'est vous qui m'avez trouvé et ramené. Je vous remercie. » Tom fit un geste de la main. « Allons donc. J'aurais fait ça pour n'importe qui, surtout pour un ami. » Il s'assit à côté de James et le regarda dans les yeux. « Écoute, mon vieux, si tu as besoin de quoi que ce soit, de l'aide à la ferme, un conseil, n'importe quoi, tu n'as qu'à le dire. J'habite la ferme voisine, à quelques miles d'ici. Je suis toujours prêt à aider. » James hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Tom, je vais essayer de me souvenir de vous. » Tom eut un petit rire. « Ne t'en fais pas. L'important, c'est que tu sois en vie. » Il discuta encore un peu avec eux, racontant les nouvelles de la ville. Un tel s'était été marié, un tel était mort, un autre avait ouvert un nouveau saloon. Puis,
Il prit congé et repartit. Lucy aida James à rentrer. Il se sentait fatigué, non pas physiquement, mais intérieurement. Comme si son cerveau essayait de digérer toutes les informations de la journée, sans y parvenir. Le soir, ils dînèrent ensemble. Lucy avait préparé du poulet rôti avec des pommes de terre et une salade de légumes frais. James mangea en silence, l'observant. Elle était assise en face de lui, coupant sa viande avec soin, mâchant lentement, pensive. Parfois, elle levait les yeux et croisait son regard, et ils se détournaient tous les deux, gênés. « Lucy, dit-il enfin, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit-elle en posant sa fourchette. « Vous n'êtes pas mariée ?» Lucy se figea, son visage pâlit, mais elle se reprit rapidement. « Non, » répondit-elle à voix basse, « je ne suis pas mariée. »« Mais vous vivez ici depuis 3 ans, » continua-t-il, « seul, avec un homme qui vous est étranger. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça se fait ?» Lucy se leva et commença à débarrasser la table. Ses mouvements étaient brusques, tendus. « Les gens disent toutes sortes de choses, » dit-elle sans le regarder. « Mais ça m'est égal. Je travaille ici, je m'occupe de la maison. C'est un travail honnête. »« Je ne voulais pas vous offenser, » dit rapidement James. « C'est juste que j'essaye de comprendre qui je suis, qui vous êtes, ce qu'il y a entre nous. » Lucy se tourna vers lui. Ses yeux étaient emplis de larmes, mais elle ne pleurait pas. « Il n'y a rien entre nous, James, » dit-elle fermement. « Vous êtes le patron. Je suis l'employé. C'est tout. » Elle quitta la pièce, le laissant seul. James resta assis à table, sentant quelque chose se serrer en lui. Elle mentait. Il ne savait pas pourquoi, mais il le sentait de tout son être. Il y avait quelque chose de plus entre eux, quelque chose d'important, quelque chose dont elle ne voulait pas parler. Et il était bien décidé à découvrir la vérité. 1 semaine s'était écoulée depuis que James avait repris connaissance. Chaque jour, il devenait un peu plus fort. Il pouvait marcher dans la maison sans aide, sortir dans la cour, aider Lucy pour de petites tâches. Les maux de tête s'estompaient progressivement, mais la mémoire ne revenait pas. Le passé restait une tache blanche, un vide qui ne se comblait pas, malgré tous ses efforts. Le docteur Harrison était venu 2 fois, vérifiant son état, posant des questions, secouant la tête et disant qu'il fallait simplement attendre. La mémoire pouvait revenir demain, dans 1 mois, ou jamais. Il n'y avait aucune garantie. James écoutait ces paroles et sentait une étrange sérénité l'envahir. Peut-être était-ce mieux ainsi, peut-être que son passé était tel qu'il valait mieux l'ignorer. Mais une chose le tourmentait, Lucy. Elle était à ses côtés chaque jour, prenant soin de lui, cuisinant, nettoyant. Mais elle gardait ses distances. Un mur invisible semblait s'être dressé entre eux. Elle ne parlait pas plus que nécessaire, ne lui racontait pas comment il était avant, répondant à ses questions brièvement et de manière évasive. Et chaque fois que leurs regards se croisaient, James voyait dans ses yeux quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. De la nostalgie, de la peur, de l'espoir. Un matin, alors que le soleil apparaissait à peine derrière les collines, James sortit sur le porche et l'aperçut près du puits. Lucy se tenait là, les mains appuyées sur le rebord en pierre, regardant au loin. Le vent agitait ses cheveux qu'elle n'avait pas encore attachés. Elle portait une simple robe bleu foncé, aux manches retroussées. Ses bras étaient bronzés, forts, avec des callosités dues au travail. James la regarda et sentit une douce chaleur dans sa poitrine. Elle était belle. Pas d'une beauté de tableau, mais d'une beauté vivante, réelle. Il y avait en elle à la fois force et vulnérabilité. Il s'approcha d'elle sans bruit pour ne pas briser cet instant. Lucy ne se retourna pas, bien qu'elle ait sûrement entendu ses pas. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour, » répondit-elle sans tourner la tête. James se posta à côté d'elle, regardant dans la même direction. Les collines se noyaient dans la brume matinale,
Le ciel se teintait de rose et d'or. Les oiseaux chantaient dans les buissons près de la clôture. Tout était calme, paisible, comme si le monde entier dormait encore. « C'est beau, dit-il. Acquiesça Lucie. J'aime ce moment, quand la journée commence à peine et que tout semble possible. Ils restèrent au silencieux. James ne savait pas comment entamer la conversation qu'il souhaitait avoir depuis longtemps. Il avait peur de l'effrayer, peur qu'elle se referme à nouveau et s'en aille. « Lucie, commença-t-il prudemment, je veux vous demander quelque chose, et je vous prie de répondre honnêtement. » Elle se tourna enfin vers lui. On pouvait lire de la méfiance dans ses yeux. « Je vous écoute, dit-elle. »« Qui suis-je pour vous ?» demanda-t-il sans détour. « Vraiment, pas un employeur et une employée, mais pour de vrai. » Lucie détourna le regard. Ses doigts se crispèrent sur le rebord du puits. Ses jointures blanchirent. « Je vous l'ai déjà dit, » commença-t-elle. « Vous êtes le propriétaire. Je travaille ici. » « C'est un mensonge, » l'interrompit James. « Je vois comment vous me regardez. Je sens qu'il y avait quelque chose de plus entre nous. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. » Lucie ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Quand elle les rouvrit, ils étaient pleins de larmes. « Vous voulez la vérité ?» demanda-t-elle à voix basse. « Très bien, je vais vous la dire. Nous sommes mariés, James. Vous êtes mon mari. » Ces mots tombèrent entre eux, comme une pierre dans l'eau. James resta figé, incapable de bouger, marié. Elle était sa femme. Cette femme, dont il ne se souvenait pas, était sa femme. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite ?» demanda-t-il quand il retrouva sa voix. Lucie se détourna, se serrant dans ses bras. « Parce que le docteur a dit qu'il ne fallait pas vous brusquer, » répondit-elle d'une voix tremblante, que la mémoire devait revenir naturellement. « Et parce que j'ai eu peur. » « Peur de quoi ? » « Peur que vous ne vous souveniez pas de moi, » murmura-t-elle. « Que je reste une étrangère pour vous, que vous me regardiez comme une inconnue, sans rien ressentir. Je n'aurais pas pu le supporter. » James s'approcha d'elle, la prit par les épaules et la fit se retourner. Lucie leva vers lui des yeux remplis de larmes. « Écoutez-moi, » dit-il fermement. « Je ne me souviens pas du passé. Je ne me souviens pas de notre rencontre, de notre mariage, de ce qu'il y avait entre nous. Mais je sais une chose. Depuis le moment où j'ai repris connaissance et que je vous ai vu, vous êtes devenue la personne la plus importante pour moi. Je ne me souviens pas de vous, mais je sens que vous êtes importante, que j'ai besoin de vous. » Lucie sanglota, se couvrant le visage de ses mains. James l'attira contre lui, la serra dans ses bras. Elle se blottit contre sa poitrine, et il la sentit trembler, pleurer en silence. Il lui caressa les cheveux, ne sachant que dire pour la consoler. « Je suis désolé, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je n'aurais pas dû vous le cacher. »« Ne vous excusez pas, » répondit-il. « Vous avez fait ce que vous pensiez être juste. Je comprends. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés près du puits, jusqu'à ce que le soleil monte plus haut et inonde la cour d'une lumière éclatante. Puis Lucie s'écarta, essuya ses larmes du revers de la main et tenta de sourire. « Je dois préparer le petit déjeuner, » dit-elle. « Vous avez faim ? » « Pas vraiment, » répondit James. « Mais j'aimerais que vous me racontiez. Tout. Comment nous nous sommes mariés. Comment était notre vie. Je veux savoir. » Lucie hocha la tête. « D'accord, » accepta-t-elle. « Je vous raconterai. Mais prenons d'abord tout le petit déjeuner. Ensuite, nous nous assiérons et je vous expliquerai tout. » Le petit déjeuner se déroula en silence. Lucie prépara des œufs saulards et du pain frais qu'elle avait cuit la veille. James mangeait lentement, pensant à ce qu'elle avait dit. Ils étaient mariés. Il était marié à cette femme dont il n'avait aucun souvenir. Comment était-ce possible? Comment pouvait-on oublier la personne avec qui on avait partagé sa vie, son lit, ses rêves? Après le petit déjeuner,
Ils sortirent sur le porche et s'assirent sur le banc. Lucy croisa les mains sur ses genoux, regardant droit devant elle. James attendit, sans la presser. « Nous nous sommes mariés il y a 2 ans, commença-t-elle doucement, 1 an après mon arrivée. C'était inattendu, je ne comptais pas me marier, et vous non plus, à ma connaissance. Qu'est-ce qui a changé ? Demanda James. Lucy sourit légèrement, se remémorant. Un hiver, je suis tombée malade, continua-t-elle. Une forte fièvre. Je suis restée au lit pendant près de 2 semaines. Vous avez pris soin de moi. Vous m'apportiez de l'eau, me prépariez à manger, changiez les draps. Vous ne dormiez pas la nuit, vous restiez assis à côté de moi, veillant à ce que je n'ayais pas froid. Le docteur a dit que sans vous, je serais morte. Elle s'interrompit, essuyant une larme furtive. Quand j'ai repris mes esprits, vous étiez assis près de mon lit, poursuivit-elle. Vous aviez l'air si fatigué et mal rasé, avec des cernes sous les yeux. Mais quand vous avez vu que j'étais réveillé, vous avez souri. C'était le premier sourire que je voyais de vous. Vous étiez toujours si sérieux, si silencieux. Mais à ce moment-là, vous avez souri, et j'ai compris que j'étais tombée amoureuse de vous. James écoutait, s'imaginant la scène. Lui et Lucy l'hiver, la maladie, les soins, c'était beau, authentique. « Et moi ?» demanda-t-il. « Est-ce que je ressentais quelque chose aussi ?» Lucy hocha la tête. « Vous me l'avez dit quand j'ai été guérie, » répondit-elle. « Vous avez dit que vous ne vouliez plus vivre seule, que durant cette année, j'étais devenue pour vous plus qu'une simple employée, mais une partie de cette maison, une partie de votre vie. Vous m'avez demandé de rester, non pas comme intendante, mais comme épouse. » « Et vous avez accepté, » dit James. « J'ai accepté, » confirma-t-elle. « Nous nous sommes mariés en ville, dans une petite église. Il n'y avait pas d'invités, juste nous et le prêtre. Vous m'avez offert une bague, simple, en argent, avec une petite pierre. Vous avez dit que c'était tout ce que vous pouviez vous permettre. Mais pour moi, elle était peut-être plus précieuse que tous les diamants du monde. » Elle leva la main et James vit à son doigt une bague en argent. Simple, usée, mais soignée. Il regarda sa propre main. À son annulaire, il y avait aussi une bague, en or, large, une alliance. « Je ne l'avais même pas remarqué, » murmura-t-il. « Vous la portiez toujours, » dit Lucy, « même pour travailler. Vous disiez que ça vous rappelait que vous n'étiez plus seul. » James fit glisser son doigt sur la bague. Elle était chaude au contact de sa peau familière, même s'il ne se souvenait pas de l'avoir reçue. « Racontez-moi encore, » demanda-t-il. « Notre vie, comment nous étions. » Lucy hocha la tête et continua. « Nous vivions tranquillement, » dit-elle. « Nous travaillions ensemble à la ferme. Vous vous occupiez du bétail, moi de la maison et du potager. Le soir, nous nous asseyions ici, sur le porche, et nous regardions le coucher du soleil. Parfois, vous me lisiez des poèmes à voix haute. Vous aviez un livre de poésie que votre père vous avait offert. Vous aimiez la poésie, même si vous ne l'admettriez jamais. » James sourit. La poésie. Étrange de s'imaginer lisant des vers. « Et aussi, » continua Lucy, « vous aimiez cuisiner ? Pas souvent, mais le dimanche, vous preniez les rênes de la cuisine et prépariez quelque chose de spécial. Un rôti, des tourtes, un ragoût. Vous disiez que c'était le seul jour où je devais me reposer. »« Ça a l'air bien, » dit James. « Nous étions heureux. » Lucy se tut. Son visage devint sérieux. « J'étais heureuse, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas si vous l'étiez. Vous ne le disiez jamais à voix haute. Vous parliez très peu en général. Mais je sentais que vous étiez content, que vous étiez bien avec moi. »« Alors pourquoi en doutez-vous » demanda James. Lucy le regarda longuement. « Parce que quelques semaines avant votre chute, quelque chose a changé, » répondit-elle. « Vous êtes devenu encore plus silencieux, pensif. Parfois, je croisais votre regard, et il me semblait que quelque chose vous inquiétait. Mais, quand je vous demandais, vous disiez que tout allait bien. Je ne savais pas ce qui se passait. Et maintenant, je ne le saurai jamais. » James fronça les sourcils. Il y avait donc
bien quelque chose qui le tourmentait avant sa chute. Peut-être était-ce lié à sa perte de mémoire. « Vous n'avez aucune idée de ce que ça pouvait être » demanda-t-il. Lucie secoua la tête. « Non, » répondit-elle. « J'ai pensé à des problèmes liés avec la ferme, ou d'argent. Mais tout allait bien. Le bétail était en bonne santé, la récolte était bonne, pas de dette. Je ne comprenais pas. » James réfléchit. Un mystère. Quelque chose qu'il cachait à sa femme. Quelque chose d'important. Mais quoi? « Peut-être que je m'en souviendrai, dit-il, avec le temps. Peut-être, acquiesça Lucie. Ou peut-être pas. Le docteur dit qu'il n'y a aucune garantie. Ils se turent de nouveau. James regardait les collines, le ciel, tout cet espace autour de lui, et sentait deux sentiments contradictoires en lui. D'un côté, le soulagement d'avoir enfin appris la vérité. De l'autre, la peur de cette vérité. Il était marié, il avait une vie dont il ne se souvenait pas. Et maintenant, il allait devoir tout reconstruire, à partir de zéro. « Lucie, dit-il en se tournant vers elle, je veux que vous sachiez. Le fait que je ne me souvienne pas du passé ne signifie pas que je ne veux pas d'avenir. Avec vous. » Lucie leva les yeux vers lui, surprise. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle. « Je veux dire que je veux recommencer à zéro, » répondit-il. « Apprendre à vous connaître. Comprendre qui vous êtes pour moi. Pas à travers des souvenirs, mais dans le présent. Ici et maintenant. » Lucie resta silencieuse, le regardant. Puis elle hocha lentement la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons. » Après cette conversation, quelque chose changea entre eux. Le mur qui les séparait commença à s'effriter. Lucie ne gardait plus ses distances. Elle lui parlait, lui racontait des petites choses du quotidien, riait de ses blagues. James, de son côté, essayait de l'aider davantage à la ferme, d'apprendre ce qu'elle aimait, ce qui la rendait heureuse. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche après le dîner, James demanda « Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde ?» Lucie réfléchit en souriant. « Les fleurs, » répondit-elle. « J'adore les fleurs. Quand je suis arrivée ici, la première chose que j'ai faite, c'est de planter un petit parterre près de la maison. Des roses, de la lavande, des marguerites. Au début, vous avez ri en disant que c'était une perte de temps. Mais ensuite, quand elles ont fleuri, vous avez dit qu'elles faisaient de cette maison un foyer. » James regarda dans la direction qu'elle indiquait. Effectivement, contre le mur de la maison, il y avait un petit parterre de fleurs. Des roses roses et blanches, de la lavande violette, des marguerites jaunes. C'était joli, simple et joli. « Je vous aiderai à vous en occuper, » promit-il. Lucie se mit à rire. « Vous ne savez même pas comment faire, » dit-elle. « Alors vous m'apprendrez, » répondit James. Et elle lui apprit. Le lendemain, ils allèrent ensemble dans le parterre. Lucie lui montra comment arroser, comment enlever les feuilles sèches, comment tutorer les rosiers. James écoutait attentivement, essayant de retenir chaque mot. Il aimait être près d'elle, la voir sourire, la voir toucher délicatement les pétales. Il y avait de la tendresse, de l'attention dans ses gestes. Elle aimait ses fleurs comme elle aurait aimé des enfants. « Vous vouliez des enfants ?» demanda-t-il soudain. Lucie se figea, une rose coupée à la main. Son visage s'assombrit. « Oui, » répondit-elle doucement. « Je voulais. Nous voulions tous les deux. Mais ça ne venait pas. Pourquoi ?»« Je ne sais pas, » répondit Lucie en secouant la tête. Le docteur disait que ça arrivait parfois, qu'il fallait juste attendre. Mais 2 ans ont passé, et rien. J'ai commencé à penser que c'était peut-être de ma faute, que je ne pouvais pas avoir d'enfant. James s'approcha d'elle et lui prit la main. « Ce n'est la faute de personne, » dit-il fermement. « C'est la vie. Mais si vous le voulez toujours, nous pouvons essayer. Quand vous serez prête. » Lucie le regarda et une lueur chaude et reconnaissante passa dans ses yeux. « Merci, » murmura-t-elle. Ils retournèrent à leur travail.
Mais l'atmosphère entre eux était devenue encore plus intime. James sentait qu'il commençait à comprendre cette femme, à comprendre ce qui était important pour elle, ce dont elle rêvait, ce qu'elle craignait. Et plus il en apprenait, plus il tombait amoureux. Pas des souvenirs d'elle, mais d'elle-même, de cette femme forte, douce et patiente qui était devenue sa femme. Quelques jours plus tard, Tom Mackenzie leur rendit de nouveau visite. Il apporta du poisson frais de la rivière et proposa de dîner ensemble. Lucy accepta, et le soir, ils se retrouvèrent tous les trois à table, mangeant de la truite grillée et buvant du vin fait maison que Tom avait apporté. « Alors, mon vieux, » dit Tom en se servant un autre verre. « Comment va la mémoire? Tu t'es souvenu de quelque chose ?» James secoua la tête. « Non, » répondit-il. « Toujours le vide. »« Dommage, » soupira Tom. « Quoique tu sais, c'est peut-être mieux ainsi. Le passé n'est pas toujours rose. Parfois, il vaut mieux repartir d'une page blanche. »« C'est exactement ce que j'essaie de faire, » acquiesça James. Tom regarda Lucy, puis de nouveau James. Il eut un petit rire. « Eh bien, à voir comment vous la regardez. Vous vous en sortez plutôt bien, dit-il, comme avant. » James sentit qu'il rougissait. Lucy baissa également les yeux, gênée. « Tom, ça suffit, » murmura-t-elle. « Quoi, ça suffit ?» s'esclaffa Tom. « Je dis la vérité, vous vous êtes toujours regardé, comme s'il n'y avait personne d'autre et au monde. Ça fait plaisir de voir que rien n'a changé. » James regarda Lucy. Elle leva les yeux, croisa son regard, et une étincelle passa entre ses yeux. Quelque chose de non dit, mais de compréhensible. Ils se regardaient vraiment comme ça, et c'était la vérité. Après le dîner, Tom repartit, promettant de repasser. James et Lucy débarrassèrent sur la table en silence. Quand ils eurent net fini, Lucy se dirigea vers sa chambre, mais James l'arrêta. « Lucy, attendez, » dit-il. Elle se retourna. « Oui ?» James s'approcha, lui prit la main. « Je voulais vous remercier, » commença-t-il, « pour tout, pour votre patience avec moi, qui ne me souvient de rien, pour m'avoir dit la vérité, pour me donner une chance de recommencer. » Lucy serra sa main en retour. « Vous n'avez pas à me remercier, » répondit-elle. « Vous êtes mon mari. Je serai toujours là pour vous. » James se pencha et l'embrassa, lentement, prudemment, lui laissant la possibilité de s'écarter. Mais elle ne le fit pas. Au contraire, elle répondit à son baiser, passa ses bras autour de son cou et se serra contre lui. C'était juste. C'était ce qu'ils attendaient tous les deux. Quand ils se séparèrent, Lucy souriait. Le premier vrai sourire heureux qu'ils voyaient. « Bonne nuit, James, » murmura-t-elle. « Bonne nuit, Lucy, » répondit-il. Elle partit dans sa chambre et James resta dans le couloir, sentant son cœur battre plus vite. Il ne se souvenait pas du passé, mais à cet instant, cela lui était égal. Parce qu'il avait un avenir, avec cette femme. Et c'était tout ce qui comptait. Le matin commença avec l'odeur du pain fraîchement cuit. James se réveilla, le soleil lui frappant le visage à travers la fenêtre sans rideau. Il s'étira, sentant ses muscles agréablement endoloris par le travail de la veille. Lucy et lui avaient réparé la clôture du pâturage éloigné. Et il avait oublié à quel point il était difficile de travailler de ses mains toute une journée. Ou plutôt, il ne s'en souvenait plus. Il s'habilla et sortit de sa chambre. Après ce baiser, ils avaient continué à dormir séparément. Lucy n'insistait pas pour qu'il la rejoigne, et James n'osait pas le lui demander. Il y avait une proximité entre eux, mais elle était prudente, comme s'ils craignaient tous deux de faire un faux pas et de détruire ce qu'ils reconstruisaient si fragilement. Dans la cuisine, Lucy se tenait près du poêle, retournant des galettes dans une poêle. Elle portait une simple robe jaune clair, ses cheveux tressés en une natte qui tombait sur son épaule. En entendant ses pas, elle se retourna et sourit. « Ah, bonjour, dit-elle.
Bonjour, répondit James en s'approchant. Ça sent bon. Des galettes au miel, expliqua Lucy. Ton plat préféré, du moins avant. Elle lui tendit une assiette avec une galette chaude arrosée de miel. James la prit et mordit dedans. La pâte était moelleuse, légèrement croustillante sur les bords, le miel sucré et onctueux. C'était délicieux, vraiment délicieux. C'est toujours mon plat préféré, dit-il la bouche pleine, et Lucy se mit à rire. Tu as toujours mangé comme ça, remarqua-t-elle en lui tendant une serviette. Vite, comme si tu avais peur qu'on te le prenne. Une habitude d'enfance, sans doute, supposa James. Sans doute, acquiesça Lucy. Tu m'as raconté que, petit, tu avais souvent faim. Ton père était un homme bon, mais sévère. Il n'était pas généreux sur la nourriture. James hocha la tête, essayant d'imaginer le garçon qu'il avait été. Affamé, travaillant du matin au soir, rêvant d'un morceau de pain. Étrange de penser que c'était lui. Ils déjeunèrent ensemble, discutant de leurs projets pour la journée. Il fallait vérifier le bétail, faire les foins, aller en ville pour des provisions. Les tâches habituelles d'un fermier, mais pour James, tout était nouveau. Il réapprenait tout. Comment seller un cheval, comment manier une corde, comment parler aux animaux. Lucy était une enseignante patiente. Elle ne riait pas de ses erreurs, se contentant de le corriger et de lui montrer comment faire. Après le petit déjeuner, ils sortirent dans la cour. Le soleil était déjà haut, l'air chaud et sec. James se dirigea vers l'écurie pour seller Ranger, son étalon baille. Le cheval l'accueillit d'un hennissement et frotta son museau contre son épaule. James lui caressa l'encolure, sentant la robe chaude et lisse sous sa main. « Salut, mon grand, dit-il doucement. On dirait que tu te souviens de moi, même si moi, non. » Ranger ébroua, comme pour acquiescer. James prit la selle et commença à seller le cheval. Ses mains bougeaient presque d'elles-mêmes, une mémoire musculaire indépendante de ses souvenirs. C'était étrange et en même temps rassurant. Le corps se souvenait, même si l'esprit avait oublié. Quand il eut fini, Lucy sortit de l'écurie, menant sa jument Bella. Elle portait un pantalon et une large chemise, des vêtements d'homme qu'elle mettait pour travailler. James ne put s'empêcher de l'admirer. Dans cette tenue, elle avait l'air différente, libre, forte. Des mèches de cheveux s'échappaient de sa natte et tombaient sur son visage. Ses joues étaient légèrement rosies par la chaleur. Lucy surprit son regard et fut gênée. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Rien, » répondit vivement James. « Juste, tu es belle. » Lucy se figea, les rênes à la main, puis elle sourit lentement. « Tu ne me l'avais jamais dit avant, » dit-elle doucement. « En tout cas, pas si directement. »« Alors j'étais un idiot, » répondit James en s'approchant, « parce que c'est la vérité. » Il tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Leurs doigts s'effleurèrent et une étincelle passa entre eux. Lucy retint son souffle, le regardant avec de grands yeux. James voyait une veine pulser sur son cou, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Il voulait l'embrasser. Il voulait la serrer contre lui, sentir sa chaleur, son souffle. Mais il se retint. Ce n'était ni le moment, ni l'endroit. « Il faut y aller, » dit-il d'une voix rauque en reculant d'un pas. Lucy hocha la tête, incapable de parler. Elle sella Bella, et ils quittèrent la cour, se dirigeant vers le pâturage éloigné. Ils chevauchèrent en silence. James observait le paysage environnant. Les collines infinies couvertes d'herbes dorées, les arbres rares courbés par le vent, les montagnes bleues à l'horizon. Tout cela était à lui. Sa terre, sa maison. Étrange de penser qu'avant, il considérait cela comme acquis, alors que maintenant il le voyait comme pour la première fois. « À quoi penses-tu » demanda Lucy, rompant le silence. James la regarda. Elle chevauchait à ses côtés, se tenant en selle avec aisance et assurance. Le vent agitait ses cheveux, le soleil dorait sa peau. À la beauté de cet endroit,
répondit-il honnêtement. Je ne me souviens pas de l'avoir jamais vu comme je le vois maintenant, mais j'ai l'impression que non. Lucie sourit. Tu as toujours aimé ces lieux, dit-elle. Tu disais que tu te sentais libre ici, que tu pouvais respirer à plein poumon. Je comprends pourquoi, acquiesça James. Ils arrivèrent au pâturage où paissait le troupeau. Les vaches broutaient paisiblement, levant nonchalamment la tête à leur approche. James et Lucie mirent un pied à terre et commencèrent à inspecter la clôture. Elle était endommagée à plusieurs endroits, soit par la pression du bétail, soit par l'usure du temps. James prit les outils qu'il avait apportés et se mit au travail. Lucie l'aidait, lui tendant ce dont il avait besoin, maintenant les planches pendant qu'il plantait les clous. Ils travaillaient en harmonie, presque sans parler, mais se comprenant à demi-mot. James remarqua à quel point il était facile d'être avec elle. Naturel, comme s'il l'avait été fait des centaines de fois. C'était peut-être le cas. Le soleil atteignit son zénith quand ils eurent terminé. James essuya la sueur de son front et contempla le travail accompli. La clôture était solide, droite. Du bon travail. « Tu es doué, dit Lucie en s'approchant. Tu as vite appris ? J'ai un bon professeur, répondit James. Lucie sourit, mais son pied glissa sur une pierre, et elle commença à tomber. James eut le temps de la rattraper, la saisissant par la taille. Ils restèrent figés ainsi, face à face, trop proches. James sentait son souffle sur ses lèvres, voyait des étincelles dorées dans ses yeux gris-bleus. Sa main reposait sur sa taille, et il sentait sous ses doigts la chaleur de son corps, la courbe de sa hanche. « Merci », murmura Lucie sans s'écarter. « De rien », répondit James, incapable de détacher son regard de ses lèvres. Il se pencha et elle s'avança vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser lent et profond. James la serra plus fort, sentant ses bras s'enrouler autour de son cou, son corps se presser contre le sien. Le baiser devint plus passionné, et James sentit un feu s'allumer en lui. Il la désirait. Il la désirait si fort que c'en était presque douloureux. Mais il se força à s'écarter. Ils respiraient tous deux lourdement, se regardant. « Nous devons rentrer, » dit-il d'une voix rauque. « Oui, » acquiesça Lucie, mais sa voix tremblait. « Nous devons. » Ils remontèrent à cheval et prirent le chemin du retour. James sentait une tension entre eux, douce et lancinante. Il savait que Lucie ressentait la même chose. Il le voyait à sa façon de se tenir en selle, d'éviter son regard, à la manière dont ses mains serraient les rênes. Le soir, après le dîner, ils étaient de nouveau assis sur le porche. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de teintes pourpres et violettes. James était assis à côté de Lucie. Leurs épaules se touchaient. Il sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration. « Lucie, » commença-t-il doucement, « je veux te demander quelque chose. »« Je t'écoute, » répondit-elle sans tourner la tête. « Pourquoi dormons-nous séparément » demanda-t-il sans détour. Lucie se figea. Puis elle se tourna lentement vers lui. « Parce que je ne voulais pas te forcer la main, » répondit-elle. « Tu ne te souviens pas de moi. Tu ne te souviens pas de ce qu'il y avait entre nous. Je ne voulais pas que tu te sentes obligé. » Répéta James. « Tu es ma femme. Je ne me sens pas obligé. Je sens que je veux être avec toi. » Lucie le regarda longuement. « Tu en es sûre ?» demanda-t-elle doucement. « Sûre que ce n'est pas juste une attirance physique? Que tu me veux vraiment, moi, et pas seulement un corps à tes côtés ?» James prit sa main et entrelaça leurs doigts. « Je ne sais pas ce que je ressentais avant, » dit-il honnêtement. « Mais je sais ce que je ressens pour toi maintenant. Et c'est plus qu'une simple attirance. Je veux être avec toi. Je veux m'endormir et me réveiller à tes côtés. Je veux te connaître comme je ne t'ai jamais connu. » Lucie ferma les yeux, et une larme roula sur sa joue. « J'avais si peur que tu ne le ressentes plus jamais, » murmura-t-elle. « Que je reste pour toi une simple inconnue qui se dit ta femme. » James l'attira contre lui
et la serra dans ses bras. « Tu n'es pas une inconnue, » dit-il fermement. « Tu es la personne la plus proche de moi. Je ne me souviens pas du passé, mais je te sens ici et maintenant. » C'est suffisant. Lucie se blottit contre sa poitrine, et il la sentit trembler. Il lui caressa les cheveux, l'embrassa sur le sommet du crâne, lui murmurant des mots apaisants. Peu à peu, elle se calma, s'écarta, et le regarda avec des yeux rougis par les larmes. « Alors reste avec moi cette nuit, » demanda-t-elle. « Pas dans une chambre séparée. Avec moi. » James hocha la tête. « D'accord, » répondit-il simplement. Ils entrèrent ensemble dans la maison. Lucie le conduisit dans sa chambre, une petite pièce avec un grand lit recouvert d'une courte pointe en patchwork. Des rideaux simples pendaient aux fenêtres, et une lampe à pétrole était posée sur la commode. Tout était simple, confortable, familier. Lucie alluma la lampe, et une douce lumière inonda la pièce. Elle commença à défaire sa natte, et ses longs cheveux sombres se répandirent sur ses épaules. James la regardait, fasciné. Elle était belle, vraie, sienne. Lucie s'approcha de lui et posa ses mains sur sa poitrine. « Je suis nerveuse, » avoua-t-elle doucement, comme si c'était notre première fois. « Pour moi, ça l'est, » lui rappela James, en posant ses mains sur les siennes. « Je ne me souviens pas de comment c'était avant, mais je veux que ce soit bien, maintenant. Pour nous deux. » Lucie hocha la tête. Elle se hissa vers lui et il se pencha pour l'embrasser. Lentement, tendrement, lui laissant le temps de s'habituer. Lucie répondit à son baiser, passant ses bras autour de son cou, se serrant plus près. James sentait sa chaleur, sa douceur, et le désir grandir en lui. Il commença à déboutonner sa robe, et Lucie l'aida, avec hâte mais délicatesse. La robe tomba au sol, et James la vit dans une simple chemise de nuit blanche. Elle était magnifique, mince, avec une peau douce et des courbes qu'il voulait explorer de ses mains. Lucie lui enleva sa chemise, passa ses doigts sur sa poitrine, sur une cicatrice à l'épaule. « Tu t'es fait ça dans une bagarre, » dit-elle doucement. « Il y a 5 ans, pour défendre le fils d'un voisin contre des cow-boys ivres. Tu as failli y rester. » James regarda la cicatrice. Il ne se souvenait pas d'où elle venait. Mais maintenant, il savait. Et cette histoire lui plaisait. Elle parlait de l'homme qu'il avait été, un homme qui protégeait les faibles. Ils s'allongèrent sur le lit, et James les recouvrit de la couverture. Il serra Lucie contre lui, et elle posa sa tête sur sa poitrine. Ils restèrent ainsi, sans se presser, savourant simplement leur proximité. « Raconte-moi quelque chose, » demanda James. « Sur nous, sur ce que nous faisions ensemble. » Lucie sourit, traçant des cercles sur sa poitrine avec son doigt. « Nous aimions aller à la rivière, » commença-t-elle. « Il y a un endroit où l'eau est particulièrement claire et fraîche. Nous y allions les jours de grande chaleur. Nous nous baignions, nous nous reposions sur la rive. Tu m'as appris à pêcher, même si je n'ai jamais réussi. »« Pourquoi ?» demanda James en souriant. « Parce que j'avais peur de mettre le ver à l'hameçon, » répondit Lucie en riant. « Tu disais que j'étais trop sensible, mais tu le faisais toujours pour moi. » James s'imagina la scène. Eux deux, au bord de la rivière, riant, heureux. C'était beau. « Et aussi, » continua Lucie, « tu aimais danser ?»« Danser ?» s'étonna James. « Oui, » acquiesça Lucie. « Quand nous étions seuls, tu mettais en marche la boîte à musique que ta mère t'avait offerte, et tu m'invitais à danser. Tu disais que c'était la seule façon d'être vraiment proche, sans dire un mot. » James réfléchit. La danse, la musique, une proximité sans parole. Cela semblait juste. « Dansons maintenant, » proposa-t-il. Lucie leva la tête, surprise. « Maintenant, ici. »« Pourquoi pas ?» sourit James. Il se leva et lui tendit la main. Lucie la prit et il l'aida à se lever. Il se tenait au milieu de la pièce, dans la pénombre, éclairé seulement par la lumière de la lampe. James passa un bras autour de sa taille. Elle posa ses mains sur ses épaules. Et ils commencèrent à bouger, lentement, sans musique,
se balançant simplement au rythme d'une mélodie invisible. Lucy ferma les yeux, se blottit contre lui, et James sentit son corps se détendre, s'abandonner à cet instant. Il lui embrassa les cheveux, le front, les joues, et elle lui répondit de même. Peu à peu, la danse se transforma en quelque chose de plus, en une étreinte, en des baisers, en des caresses, qui devenaient de plus en plus audacieuses. Ils retournèrent sur le lit, et cette fois, il n'y avait plus de barrières entre eux. Ils s'ouvrirent complètement l'un à l'autre, sans honte, sans peur. James redécouvrait son corps, chaque courbe, chaque grain de beauté, chaque endroit où elle frissonnait à son contact. Lucy lui répondait de même, embrassant ses cicatrices, murmurant son nom, se pressant contre lui si fort qu'il semblait ne faire plus qu'un. Quand tout fut fini, ils restèrent allongés l'un à côté de l'autre, respirant lourdement, les doigts entrelacés. James regardait le plafond, sentant une chaleur et une paix l'envahir. C'était juste. C'était ce qu'il voulait. « Je t'aime », dit Lucy doucement, sans le regarder. James se tourna vers elle, prit son visage entre ses mains. « Et moi aussi je t'aime », répondit-il. « Je ne me souviens pas de te l'avoir déjà dit. Mais maintenant, je sais que c'est vrai. » Lucy sourit, et des larmes de bonheur brillèrent dans ses yeux. Elle l'embrassa, longuement et tendrement, et ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, au son du murmure du vent nocturne derrière la fenêtre. James se réveilla, un rayon de soleil lui caressant le visage. Il ouvrit les yeux et fut désorienté un instant. Ce n'était pas sa chambre. Puis le souvenir de la nuit lui revint, et il tourna la tête. À côté de lui, blottie sous la couverture, dormait Lucy. Ses cheveux étaient étalés sur l'oreiller. Son visage était serein, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle paraissait si vulnérable, si jeune dans son sommeil. James se souleva sur un coude pour la contempler. À cet instant, il ressentit quelque chose d'étrange. Non pas un souvenir, mais une sensation. Comme s'il s'était déjà réveillé à ses côtés, l'avait déjà regardé sous cette même lumière, avait déjà ressenti cette même chaleur dans sa poitrine. La mémoire commençait-elle à revenir? Ou était-ce simplement le désir d'y croire? Lucy bougea et ouvrit les yeux. En le voyant, elle sourit, d'un sourire endormi et tendre. « Bonjour », murmura-t-elle. « Bonjour », répondit James en se penchant pour l'embrasser sur le front. « Tu as bien dormi ?»« Mieux que ces derniers mois », avoua Lucy en s'étirant. « Ça m'avait tellement manqué. Me réveiller à tes côtés. » James sentit une pointe de culpabilité. Elle en avait eu la nostalgie, alors que lui ne se souvenait même pas de ce que c'était. Mais il était là maintenant, et c'était le plus important. « Nous sommes de nouveau ensemble, » dit-il en prenant sa main pour l'embrasser. « Et je ne compte pas repartir. » Lucy se blottit contre lui, posant sa tête sur sa poitrine. Ils restèrent ainsi un moment, savourant le silence et leur proximité. Puis, Lucy soupira. « Il faut se lever, » dit-elle à contre-cœur. « Le bétail ne va pas se nourrir tout seul. »« Je sais, » acquiesça James, mais il ne la lâcha pas. « Encore 5 minutes. » Lucy se mit à rire. « Tu disais toujours ça, remarqua-t-elle. Et ces 5 minutes se transformaient en une demi-heure. »« C'est que j'étais un homme intelligent, » sourit James. Ils finirent par se lever. Lucy enfila une robe de chambre et se rendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, tandis que James s'habillait et sortait dans la cour. Le matin était frais, avec une légère brume qui flottait au-dessus du sol. Il inspira profondément. Une odeur d'herbe, de terre, d'animaux. Les odeurs de la ferme, qui lui devenaient de plus en plus familières. Il se dirigea vers l'enclos des vaches. Elles meuglaient, réclamant leur nourriture. James prit une fourche et commença à leur distribuer du foin. Le geste était habituel, ses mains bougeaient d'elles-mêmes. Il songea au nombre de fois où il avait fait cela sans y penser. La vie de fermier était dure,
mais il y avait une certaine justesse. On travaille, et la terre et les animaux vous donnent de quoi vivre. C'était simple et honnête. Quand il eut terminé, Lucie sortit de la maison. Elle était déjà habillée, les cheveux tressés. Elle tenait 2 tasses de café fumant. « Je me suis dit que ça te ferait du bien », dit-elle en lui en tendant une. James prit la tasse et but une gorgée. Le café était fort, légèrement amer, avec une touche de sucre. Exactement ce dont il avait besoin. « Merci », dit-il en l'embrassant sur la joue. Lucie s'appuya contre la clôture de l'enclos, regardant le bétail. « Il faut aller en ville aujourd'hui, lui rappela-t-elle. Nous avons besoin de provisions. La farine vient à manquer, le sel aussi. Et j'aimerais acheter du tissu neuf. Ma robe est complètement usée. »« Alors partons après le petit déjeuner, » accepta James. « J'en profiterai pour voir à quoi ressemble cette ville. » Après le petit déjeuner, ils attelèrent à la charrette et prirent la route. La ville se trouvait à 20 miles de la ferme. Le trajet dura environ 2 heures. James menait les chevaux, Lucie assise à côté de lui, se tenant au bord du siège. Ils parlaient de tout et de rien. Du temps, du bétail, de ce qu'il fallait acheter en ville. Des conversations banales, quotidiennes. Mais James les appréciait. Elles étaient empreintes de proximité et de simplicité. La ville les accueillit avec son bruit et son agitation. Après le calme de la ferme, c'était presque assourdissant. Des gens allaient et venaient sur les trottoirs en bois. Des chevaux et des charrettes circulaient sur la rue principale poussiéreuse, et de la musique s'échappait de quelque part, probablement d'un saloon. James arrêta la charrette devant le magasin général et aida Lucie à descendre. « Tu te souviens de cette ville ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle. James observa les alentours. Des bâtiments en bois, des enseignes qui se balançaient au vent, de la poussière et du crottin de cheval sur la route. Rien de familier. « Non, » répondit-il en secouant la tête, « mais elle ressemble à ce que j'imaginais. » Ils entrèrent dans le magasin. L'intérieur était frais et sentait les épices, le cuir et le tabac. Derrière le comptoir se tenait un homme âgé avec une moustache grise et des lunettes sur le nez. En les voyant, il leur adressa un large sourire. « James, Lucie, quelle joie de vous voir !» s'exclama-t-il. « J'ai entendu parler de ta chute, James. Comment te sens-tu » James échangea un regard avec Lucie. Elle hocha la tête pour l'encourager. « Je vais bien, monsieur. » Commença-t-il, puis il se tut, ne sachant comment s'adresser à lui. Harrington l'aida le vieil homme en fronçant les sourcils. « Charles Harrington, nous nous connaissons depuis que tu es grand comme ça. » Il fit un geste de la main à hauteur de sa ceinture. « Tu ne te souviens vraiment pas ?»« Je vous prie de m'excuser, » dit James. « J'ai perdu la mémoire après ma chute. Je ne me souviens de presque rien. » Harrington siffla et secoua la tête. « Ça alors, j'avais entendu dire que ça pouvait arriver, mais je ne l'avais jamais vu de mes propres yeux. Enfin, l'important, c'est que tu sois en vie et en bonne santé. La mémoire peut encore revenir. » Espérons-le, acquiesça James. Lucie commença à énumérer ce dont ils avaient besoin, et Harrington prépara leur commande. James se promena dans le magasin, examinant les marchandises. Tout était simple, pratique. Des outils, des vêtements, des produits alimentaires. Pas de superflu. La vie à la frontière ne laissait pas de place au luxe. Il s'approcha de la vitrine où étaient exposés les tissus. Des rouleaux colorés et vifs. James passa la main sur l'un d'eux. Une étoffe douce et agréable au toucher. De couleur bleue avec un fin motif floral. Il imagina Lucie dans une robe faite de ce tissu et sourit. « Monsieur Harrington, » appela-t-il. « Ajoutez ce rouleau de tissu à la commande. » Lucie se retourna, surprise. « James, c'est cher !» protesta-t-elle. « Je n'en ai pas besoin d'autant. »« Si tu en as besoin, » insista James. « Tu as dit toi-même que ta robe était usée. Prends ce tissu, tu t'en feras une nouvelle. »
Lucy le regarda longuement, puis hocha la tête. D'accord, accepta-t-elle doucement. Merci. Harrington emballa leurs achats, et James paya. Il avait pris l'argent dans une boîte à la maison. Lucy lui avait montré où ils gardaient leurs économies. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour vivre. Ils sortirent du magasin et commencèrent à charger les provisions dans la charrette. C'est alors qu'un homme s'approcha d'eux, grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres et des traits durs. Il portait un costume coûteux, ce qui le distinguait des autres habitants de la ville. À sa ceinture pendait un revolver dans un étui en cuir. « Carlyle !» dit-il en s'arrêtant près d'eux. « J'ai entendu dire que tu t'en étais sorti. Je suis content pour toi. » James se tourna vers lui, un inconnu. Mais il y avait dans sa voix une sorte de moquerie qui le mit sur ses gardes. « Je vous remercie, » répondit-il prudemment, « mais je ne me souviens pas de qui vous êtes. » L'homme eut un petit rire. « Bien sûr que tu ne te souviens pas. Perte de mémoire, à ce que j'ai entendu. Je m'appelle Cole Drake. Nous nous connaissons. » James sentit Lucy se raidir à côté de lui. Il la regarda. Son visage avait pâli, ses lèvres étaient pincées. « Que veux-tu, Cole ?» demanda-t-elle froidement. Drake tourna son regard vers elle, et une lueur désagréable brilla dans ses yeux. « Je voulais juste saluer un vieil ami, » répondit-il, « et te rappeler que mon offre tient toujours, Carlyle. Si tu veux vendre ta ferme, je suis prête à payer un bon prix. »« La ferme n'est pas à vendre, » dit fermement Lucy. « Je parle à ton mari, Lucy, » ricana Drake. « Ou c'est toi qui décides pour lui maintenant qu'il ne se souvient de rien. » James fit un pas en avant, se plaçant entre Drake et Lucy. « Elle a raison, » dit-il calmement, mais sa voix était d'acier. « La ferme n'est pas à vendre, et elle ne le sera jamais. Mémoire ou pas, je sais que c'est à moi, et je ne compte pas y renoncer. » Drake le jaugea du regard, puis haussa les épaules. « Comme tu voudras, » dit-il, « mais l'offre reste valable. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. » Il tourna les talons et s'éloigna, les laissant seuls. James le suivit du regard, sentant une étrange inquiétude. « Qui était-ce » demanda-t-il à Lucy. Elle soupira, s'appuyant sur le bord de la charrette. « Cole Drake, » répondit-elle. « Il possède le plus grand ranch du comté. Il est riche, influent et sans pitié. Il veut racheter toutes les petites fermes des environs pour étendre ses terres. Plusieurs voisins lui ont déjà vendu les leurs, mais tu as toujours refusé. »« Pourquoi insiste-t-il autant ?» demanda James. « Notre ferme est-elle si importante pour lui ? Notre terre borde la rivière, » expliqua Lucy. « Et ici, l'eau vaut de l'or. S'il obtient notre ferme, il contrôlera Léo et les autres fermières dépendront de lui. Tu le savais, et tu ne voulais pas céder ta terre. » James hocha la tête. Il ne se souvenait pas de Drake, mais il ne l'aimait déjà pas. Il y avait quelque chose de repoussant, de prédateur chez cet homme. « Alors nous ne vendrons pas, » dit-il fermement. Lucy sourit, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. « Cole n'est pas du genre à abandonner facilement, » prévint-elle. « Il pourrait essayer de nous forcer à vendre. Par la peur, par la pression. »« Qu'il essaie, » répondit James. « Je ne céderai pas ce qui nous appartient. » Ils rentrèrent à la ferme en fin de journée. James déchargea la charrette et mena les chevaux à l'écurie, tandis que Lucy commençait à préparer le dîner. Quand il entra dans la maison, elle était près du poêle, remuant quelque chose dans une marmite. James s'approcha par derrière, l'enlaça par la taille et posa ses lèvres sur son cou. « Tout ira bien, » murmura-t-il. « Je ne laisserai pas Drake prendre notre terre. » Lucy se retourna dans ses bras et le regarda sérieusement. « Tu ne connais pas Cole, » dit-elle. « Il est dangereux. On dit qu'il n'hésite pas à utiliser des méthodes douteuses, que certains fermiers ne lui ont pas vendu leurs terres de leur plein gré. »« Que veux-tu dire ?» fronça les sourcils James. « Il les acculait, »
expliqua Lucy. Le bétail tombait soudainement malade. Les clôtures se brisaient. Les granges brûlaient. Des accidents qui ruinaient les gens, les forçant à vendre leurs terres pour une bouchée de pain. James sentit la colère monter en lui. « Il a fait ça avec nous ?» demanda-t-il. « Il a essayé, » acquiesça Lucy. « Il y a quelques mois, nous avons perdu plusieurs têtes de bétail. Puis quelqu'un a mis le feu à une meule de foin. Nous ne pouvions rien prouver. Mais tu soupçonnais Drake. Tu es allé le voir, tu l'as prévenu que s'il recommençait, il y aurait des conséquences. Et qu'a-t-il dit ? » « Il a tout nié, » répondit Lucy. Mais après cette conversation, plus rien ne s'est produit, du moins jusqu'à ta chute. James réfléchit. Il y avait donc une hostilité entre Drake et lui, et maintenant qu'il avait perdu la mémoire, Drake pouvait penser que c'était le bon moment pour exercer à nouveau sa pression. « Je dois parler à Tom, » décida-t-il, savoir ce qu'il sait sur Drake, et lui demander de m'aider à surveiller la ferme. « C'est une bonne idée, » approuva Lucy. Tom a toujours été de notre côté. Après le dîner, James sella Ranger et se rendit chez Tom Mackenzie. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teinte pourpre. Il chevauchait vite, absorbé par ses pensées. Drake, la ferme, un passé dont il ne se souvenait pas, mais qui continuait d'influencer le présent. Tout cela formait un tableau complexe, et il n'était pas sûr de le comprendre entièrement. La ferme de Tom ressemblait à la leur, petite, bien entretenue, avec une maison en bois et des enclos. James mit pied à terre, attacha son cheval et frappa à la porte. Tom ouvrit presque aussitôt, les sourcils levés de surprise. « James, que se passe-t-il ?»« J'ai besoin de te parler, » dit James. « Je peux entrer ?»« Bien sûr, » répondit Tom en s'écartant pour le laisser passer. Ils s'assirent à la table de la cuisine, et Tom leur servit à tous deux un verre de whisky. James en but une gorgée, sentant l'alcool lui brûler la gorge. « Aujourd'hui, en ville, nous avons rencontré Cole Drake, » commença-t-il. « Il a de nouveau proposé d'acheter la ferme. Lucy m'a dit qu'il avait déjà essayé de nous mettre la pression. Je veux savoir ce que tu peux me dire sur lui. » Tom fronça les sourcils et but une gorgée de son verre. « Cole Drake est une calamité, » dit-il sérieusement. « Il est arrivé il y a 5 ans, a racheté le vieux ranch de Morgan et a commencé à acheter les terres environnantes. Ses méthodes ne sont pas toujours très propres. Les gens ont peur de lui. Il est riche, il a des relations, et il n'hésite pas à utiliser la force quand il le faut. » « Lucy a dit qu'il nous était arrivé des choses, » continua James. « Du bétail disparu, du foin brûlé. »« Oui, » confirma Tom, « je me souviens. Tu étais persuadé que c'était Drake. Tu es même allé le voir, tu l'as menacé. Après ça, tout s'est arrêté. Mais maintenant que tu as perdu la mémoire, il pourrait penser que tu es plus faible et essayer à nouveau. » James serra les poings. « Je ne le laisserai pas prendre notre terre, » dit-il fermement. « Mémoire ou pas, c'est à moi, et je la défendrai. » Tom le regarda avec respect. « Content de l'entendre, mon vieux, » dit-il. « Si tu as besoin d'aide, tu sais où me trouver. Je surveillerai ma partie de la frontière, et toi la tienne. Si on remarque quelque chose, on se prévient immédiatement. »« Merci, Tom, » dit James en lui serrant la main. « Ça compte beaucoup pour moi. » Tom eut un petit rire. « On est voisins, James, et les voisins doivent s'entraider, surtout dans des contrées comme celle-ci, Leslie. » James rentra tard dans la nuit. La maison était sombre, seule une fenêtre était éclairée, celle de la chambre. Il entra sans bruit, se déshabilla et se rendit dans la pièce. Lucy était au lit, lisant un livre à la lueur de la lampe. En le voyant, elle posa son livre. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. James s'allongea à côté d'elle et la serra dans ses bras. « Tom a accepté d'aider, » répondit-il. « Nous allons surveiller la ferme ensemble. Si Drake essaie quelque chose, nous le saurons. » Lucy hocha la tête, se blottissant contre lui. « J'ai peur, » avoua-t-elle doucement. « Peur qu'il nous prenne tout, cette maison, cette terre.
tout ce que nous avons construit ensemble. James l'embrassa sur le sommet du crâne. « Ça n'arrivera pas, promit-il. Je ne le permettrai pas. Nous traverserons cette épreuve ensemble. » Lucy leva les yeux vers lui. « Tu es aussi têtu qu'avant, » dit-elle avec un léger sourire. « C'est bien, c'est ce que j'ai toujours aimé chez toi. » James lui rendit son sourire et la serra plus fort. Ils restèrent ainsi en silence, écoutant le vent bruire dans les arbres. James songeait à ce qui les attendait. La lutte contre Drake, l'incertitude, la peur de perdre ce qu'ils avaient. Mais Lucy était là, et cela lui donnait de la force. Tant qu'elle serait là, il surmonterait tout. « Tu sais, dit-il soudain, j'ai repensé à ce que Harrington t'a dit au magasin, qu'il me connaît depuis l'enfance, et j'ai réalisé que je n'ai pas seulement perdu la mémoire. J'ai perdu toute ma vie. Tout ce que j'ai été, ce que j'ai fait, qui j'ai aimé, tout a disparu, comme si je n'avais jamais existé. » Lucy se tourna vers lui et posa une main sur sa joue. « Tu existes, » dit-elle fermement. « Ici et maintenant. Tu es James Carlyle, mon mari, un fermier, un homme qui protège ce qu'il aime. Le passé ne te définit pas. C'est toi qui te définis par ce que tu fais chaque jour. » James la regarda, sentant une chaleur l'envahir. « Comment es-tu devenu si sage ?» demanda-t-il en souriant. « La vie me l'a appris, » répondit Lucy. « Quand on a tout perdu, on comprend ce qui est important et ce qui ne l'est pas. » James l'embrassa, longuement et tendrement. Puis ils éteignirent la lampe et s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, prêts à affronter le lendemain ensemble, quoi qu'il advienne. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que James avait rencontré Cole Drake en ville. 2 semaines d'attente anxieuse, où chaque bruissement dans la nuit le faisait sursauter et saisir son fusil, où chaque cavalier inconnu à l'horizon le mettait en alerte. Mais rien ne se passait, la ferme suivait son cours habituel. Le bétail paissait paisiblement, les légumes du potager mûrissaient, les jours se succédaient à un rythme régulier. James commençait à penser que Drake les avait peut-être laissés tranquilles. Peut-être avait-il décidé qu'il ne valait pas la peine de s'en prendre à un homme qui, malgré sa perte de mémoire, s'était révélé aussi têtu qu'avant. Mais au fond de lui, il savait que c'était une illusion. Les gens comme Drake n'abandonnent pas si facilement. Ils attendent le bon moment. Ce matin-là, James se réveilla plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé. Une lueur grise filtrait par la fenêtre. À côté de lui, Lucy dormait, blottie sous la couverture. Il se leva sans bruit pour ne pas la réveiller. S'habilla et sortit sur le porche. L'air était frais, imprégné de l'odeur de la rosée et de l'herbe. James s'assit sur les marches, regardant le ciel s'éclaircir lentement à l'est. Ces heures matinales étaient devenues spéciales pour lui, un moment où il pouvait réfléchir à qui il était maintenant et à qui il avait été. Au cours de ces semaines, il avait beaucoup appris sur lui-même. Tom lui racontait des histoires de leur passé commun. Comment, enfant, il pêchait dans la rivière. Comment, jeune, il participait à des rodéos. Comment James avait un jour sauvé Tom d'un taureau en furie. Lucy partageait des souvenirs de leur vie commune, de petits détails du quotidien qui dessinaient que le tableau de leur mariage. Même le vieux Harrington du magasin se remémorait quelque chose de nouveau à chaque rencontre. Toutes ces histoires peignaient que le portrait de l'homme qu'était James Carlyle. Honnête, travailleur, un peu renfermé, mais fidèle à ses principes. James essayait de se glisser dans ce personnage, de voir s'il correspondait à ce qu'il ressentait maintenant. Et il réalisait que oui, c'était bien lui. Sans les souvenirs peut-être, mais l'essence était la même. « Tu es levé tôt ?» lui parvint la voix de Lucy. Il se retourna. Elle se tenait sur le seuil, enveloppée dans un châle, pieds nus, les cheveux en désordre. Belle dans sa simplicité matinale. « Je n'arrivais pas à dormir, » répondit-il. « Je pense beaucoup. » Lucy s'approcha et s'assit à côté de lui sur les marches. « À quoi ?» demanda-t-elle en se blottissant contre son épaule. « À nous ?» dit James. « À ce qui va se passer ? À Drake. »
Au fait que je ne me souviens toujours de rien. Lucy prit sa main et entrelaça leurs doigts. « Et tu veux te souvenir » demanda-t-elle doucement. James réfléchit. C'était une bonne question. Au début, il avait désespérément voulu retrouver la mémoire, pensant qu'il était incomplet sans elle, qu'il ne pouvait pas être lui-même. Mais maintenant, après avoir vécu ces semaines, après avoir réappris à connaître Lucy et être retombé amoureux d'elle, il n'en était plus si sûr. « Je ne sais pas », avoua-t-il honnêtement. « D'un côté, oui, je veux savoir qui j'étais, ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti. Mais de l'autre, j'ai peur que si la mémoire revient, je change, que ce que nous avons construit maintenant disparaisse. » Lucy le regarda, une tristesse dans les yeux. « J'ai peur de ça aussi, avoua-t-elle. Peur que tu te souviennes de quelque chose qui te repoussera, que tu réalises que tu ne m'aimais pas vraiment autant que tu le dis maintenant. » James se tourna vers elle et prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi, dit-il fermement. Je ne sais pas ce qu'il y avait avant. Je ne sais pas comment j'étais, ce que je ressentais. Mais je sais ce que je ressens maintenant. Et c'est réel. C'est ce qui compte. Mémoire ou pas, je t'aime. Et ça ne changera pas. » Lucy ferma les yeux et des larmes roulèrent sur ses joues. James les essuya avec ses pouces, l'embrassant sur le front, les paupières, les lèvres. Elle répondit à son baiser, passant ses bras autour de son cou, se serrant contre lui, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que le soleil se lève sur les collines, inondant le monde de sa lumière dorée. Puis Lucy soupira. « Il faut commencer la journée, » dit-elle à contre-cœur. « Il y a beaucoup à faire. »« Je sais, » acquiesça James, mais il ne la lâcha pas. « Encore une minute. » Lucy se mit à rire à travers ses larmes et enfouit son visage dans sa poitrine. « Tu dis toujours ça, lui rappela-t-elle. « Et je le dirai toujours, » promit James. La journée commença comme d'habitude. James nourrissait le bétail, réparait une partie de la clôture, vérifiait les chevaux. Lucy travaillait au potager, récoltant les légumes mûrs, arrosant les plates-bandes. Ils échangeaient des regards de loin, se souriaient, et dans ces gestes simples, il y avait une proximité que les mots ne pouvaient exprimer. Vers midi, alors que le soleil était à son zénith, James vit un nuage de poussière sur la route. Quelqu'un se dirigeait vers la ferme. Il posa le marteau avec lequel il travaillait, s'essuya les mains sur son pantalon et s'approcha du bord de la cour, plissant les yeux à cause du soleil. Le cavalier approchait rapidement. Quelques instants plus tard, James le reconnut. Tom Mackenzie. Mais quelque chose n'allait pas. Tom chevauchait trop vite, l'air trop tendu. Quand il arrêta son cheval près du porche, James vit son visage, pâle, avec des plis durs autour de la bouche. « Tom, que se passe-t-il » demanda James en s'approchant. Tom mit pied à terre, respirant lourdement. « James, dit-il d'une voix rauque, j'ai de mauvaises nouvelles. Cette nuit, quelqu'un a mis le feu à ma grange. J'ai perdu tout le foin que j'avais préparé pour l'hiver. Si je n'en trouve pas d'autre, mon bétail ne survivra pas au froid. » James sentit un froid l'envahir. « Drake, dit-il fermement, c'est son œuvre. »« J'en suis sûr, » acquiesça Tom, « mais il n'y a aucune preuve. L'incendie a commencé la nuit. Personne n'a rien vu. Le shérif dit que ça pourrait être un accident, une étincelle, une cigarette mal éteinte. »« Mais tu sais que ce n'est pas le cas, » dit James. « Je le sais, » acquiesça Tom. « Et tu le sais aussi. » Drake a commencé à agir. « D'abord moi, ensuite ce sera ton tour. » Lucy sortit de la maison. Elle s'essuyait les mains sur son tablier. Mais en voyant l'expression de leur visage, elle se figea. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en s'approchant. James lui raconta l'incendie. Lucy pâlit et serra les poings. « Alors il ne nous a pas laissés tranquilles, » murmura-t-elle. « Il attendait simplement. »« On dirait bien, » acquiesça James. « Tom, que comptes-tu faire » Tom soupira, enleva son chapeau et se passa la main dans les cheveux. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. «
Je n'ai pas d'argent pour acheter du nouveau foin. Je pourrais essayer d'emprunter, mais c'est difficile. Je devrais peut-être vendre une partie de mon bétail plutôt que prévu, à un prix inférieur. Ou peut-être vendre la ferme à Drake, ajouta James sombrement. Peut-être. Ne n'y a pas Tom. Il a déjà envoyé quelqu'un avec une offre. Le prix est assez bas, mais si je n'ai pas le choix. James regarda Lucy, puis de nouveau Tom. Nous avons du foin, dit-il. Pas beaucoup, mais un peu. Prends la moitié de notre stock. Ça suffira pour ton bétail cet hiver. Tom se figea, le regardant avec de grands yeux. James, je ne peux pas, commença-t-il. C'est ton stock. Sans ça, ton bétail. Nous nous en sortirons, l'interrompit James. Nous en achèterons d'autres, nous en préparerons. Mais tu es mon ami, et je ne laisserai pas Drake te chasser de tes terres. Tom resta silencieux, luttant contre ses émotions. Puis il fit un pas en avant et serra James dans ses bras. « Merci, mon vieux, » dit-il d'une voix rauque. « Je n'oublierai jamais ça. Jamais. » James lui tapota le dos. « C'est à ça que servent les amis, » répondit-il. Ils chargèrent la moitié du foin de la grange de James sur la charrette de Tom. Ils travaillaient en silence, concentrés. Quand ils eurent terminé, Tom les remercia de nouveau et repartit. James et Lucy restèrent dans la cour, le regardant s'éloigner. « C'est notre tour maintenant, » dit Lucy doucement. « Drake va essayer de nous faire quelque chose. »« Je sais, » acquiesça James, « mais nous serons prêts. Je ne le laisserai pas prendre notre ferme. » Lucy se tourna vers lui et lui prit la main. « James, peut-être devrions-nous envisager de vendre, » dit-elle prudemment. « Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose à cause de ça. Drake est dangereux. Il pourrait faire pire que de brûler une grange. » James la regarda, voyant la peur dans ses yeux. Il la comprenait. Elle n'avait pas peur pour la ferme, mais pour lui. Mais il ne pouvait pas abandonner. Il ne pouvait pas laisser un homme comme Drake lui dicter sa vie. « Je ne vendrai pas cette terre, » dit-il fermement. « C'est notre maison, l'endroit où nous vivons, où nous nous aimons, où nous construisons notre avenir. Et je ne la céderai à personne. » Lucy ferma les yeux et hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Alors nous nous battrons, ensemble. » James la serra dans ses bras. Ils restèrent ainsi au milieu de la cour, se tenant l'un à l'autre, se préparant à la tempête qui approchait. Les jours suivants se passèrent dans une attente tendue. James et Lucy devinrent plus prudents. La nuit, ils fermaient toutes les portes et fenêtres à clé, montant la garde à tour de rôle pour surveiller les environs. James gardait toujours son fusil à portée de main, chargé et prêt à l'emploi. Mais rien ne se passait. Les jours se succédaient, le travail continuait. La vie suivait son cours. James commençait à penser que Drake avait peut-être décidé de ne pas s'en prendre à eux. Peut-être que l'incendie chez Tom était un avertissement et qu'il n'y aurait rien de plus. Mais une nuit, tout changea. James fut réveillé par une odeur de fumée. Il sauta du lit, réveillant brusquement Lucy. « Au feu !» cria-t-il en attrapant son pantalon et sa chemise. Ils se précipitèrent de précipitant dehors et virent la grange en flammes. Le feu avait déjà envahi la moitié du bâtiment. Des langues de feu s'élevaient dans le ciel nocturne, et le crépitement du bois qui brûlait résonnait dans les environs. Le bétail dans les enclos meuglait de peur. Les chevaux hennissaient, essayant de s'échapper. « De l'eau !» cria James. « Il nous faut de l'eau !» Ils se ruèrent vers le puits, commençant à transporter des seaux pour tenter d'éteindre l'incendie. Mais les flammes étaient trop fortes, trop rapides. James comprit qu'il n'y arriverait 40 pas à deux. La grange était condamnée. « Lucy, lâche le bétail !» cria-t-il, qu'il s'éloigne du feu. Lucy courut vers les enclos et commença à ouvrir les portes. Les vaches se précipitèrent dehors, se dispersant dans le champ. James continuait de transporter de l'eau, essayant au moins d'empêcher le feu de se propager aux autres bâtiments. Soudain, un cavalier surgit de l'obscurité. James saisit le fusil qu'il avait laissé près du porche,
mais il reconnut la silhouette. Tom Mackenzie. D'autres hommes le suivaient, des voisins que Tom avait réussi à réveiller et à amener. « Tenez bon, on est là !» cria Tom en sautant de son cheval. Ils se joignirent à la lutte contre les flammes. 10 hommes travaillaient en équipe, transportant de l'eau, étouffant le feu avec des couvertures mouillées. Peu à peu, l'incendie commença à faiblir. À l'aube, ils réussirent à l'éteindre, mais la grange était complètement détruite. Il ne restait que des poutres calcinées et des cendres. James se tenait là, contemplant les ruines, couvert de suie et de fumée, les mains brûlées. À côté de lui se tenait Lucy, tout aussi épuisée et sale. Tom posa une main sur son épaule. « C'est Drake, » dit-il doucement. « Tu le sais. »« Je le sais, » acquiesça James. « Et maintenant je vais le voir, pour en finir une bonne fois pour toutes. »« James, non. » Le saisit Lucy par le bras. « C'est ce qu'il veut. Il va te provoquer. Et tu feras quelque chose qui te conduira en prison ou à la mort. S'il te plaît, ne fais pas ça. » James la regarda. La peur, la supplication se lisaient dans ses yeux. Il savait qu'elle avait raison. Aller voir Drake maintenant, dans cet état, c'était jouer sur son terrain. Mais que pouvait-il faire d'autre? Rester assis et attendre que Drake détruise tout ce qu'il possédait? « Alors que proposes-tu » demanda-t-il las. « Parlons au shérif, » proposa Lucy. « Racontons-lui ce qui se passe. Peut-être qu'il nous aidera. » « Le shérif est dans la poche de Drake, » objecta Tom. « Tout le monde le sait. Il ne fera rien. »« Alors nous nous défendrons nous-mêmes, » dit James. « Nous monterons la garde la nuit. Nous surveillerons la ferme. S'ils reviennent, nous les accueillerons. » Tom hocha la tête. « J'aiderai, » dit-il. « Et quelques autres parmi ceux qui sont ici. On en a tous assez de Drake. Il est temps de lui tenir tête. » Les voisins qui avaient aidé Idal à éteindre l'incendie acceptèrent. Ils établirent un calendrier de garde, se répartirent les tâches. James ressentit de la gratitude envers ces hommes. Ils auraient pu simplement partir, ne pas se mêler de ses problèmes. Mais ils étaient restés, car ils savaient que si Drake gagnait ici, il s'en prendrait à eux ensuite. Les nuits suivantes furent calmes. La garde se faisait à deux, James avec l'un des voisins. Ils s'asseyaient près d'un feu dans la cour, buvant du café, parlant à voix basse, surveillant les environs. James en apprenait davantage sur les gens qui vivaient près de lui, sur leur vie, leurs espoirs, leurs craintes. Cela les rapprochait, faisant d'eux non plus de simples voisins, mais une communauté. Lucy ne dormait pas non plus. Elle venait les voir, leur apportait à manger, s'asseyait à côté de James, lui tenant la main. Ils ne parlaient presque pas, mais il y avait une proximité dans ce silence. Ils étaient ensemble et c'était suffisant. La 4e nuit, Drake frappa de nouveau, mais cette fois, ils étaient prêts. James et Tom étaient de garde près de la grange quand ils virent un mouvement dans l'obscurité. 3 cavaliers s'approchaient de la ferme, se déplaçant avec prudence, furtivement. James leva son fusil. Tom fit de même. « Halte !» cria James. « Un pas de plus et je tire !» Les cavaliers s'arrêtèrent. L'un d'eux mit pied à terre et s'avança. À la lueur du feu, James vit son visage. Un jeune homme d'une 20aine d'années, aux yeux effrayés. « Ne tirez pas, » dit-il en levant les mains. « On nous a juste payé pour mettre le feu à un autre bâtiment. On ne voulait tuer personne. »« Qui vous a payé ?» demanda James, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Un homme de Monsieur Drake, » répondit le jeune. « Il nous a donné de l'argent et nous a dit quoi faire. On voulait juste gagner notre vie. On n'a pas d'autre travail. » James baissa son fusil. Ces hommes n'étaient pas des ennemis, mais des victimes. Drake utilisait leur pauvreté, leur désespoir. « Partez, » dit-il, « et dites à celui qui vous a envoyé que s'il veut ma ferme, qu'il vienne lui-même, face à face, en homme. » Le jeune hocha la tête, remonta rapidement sur son cheval, et ils s'enfuirent dans l'obscurité. James et Tom échangèrent un regard. « Il n'arrêtera pas, » dit Tom. « Drake n'est pas du genre à reculer. »
Je sais, acquiesça James. Mais maintenant, il sait que nous ne céderons pas et que j'ai du soutien. Peut-être que ça le fera réfléchir. Tom eut un petit rire. Ou que ça le mettra encore plus en colère. On verra, répondit James. Le matin, James se rendit en ville. Il devait parler à Drake en personne, mettre fin à cette confrontation. Lucy essaya de l'en dissuader, mais il fut inflexible. Ils avaient vécu trop longtemps dans la peur. Drake avait trop longtemps dicté les règles. Il était temps que ça change. Le ranch de Drake se trouvait à la périphérie de la ville, une immense propriété avec une maison blanche, de larges vérandas et des jardins bien entretenus. James arrêta son cheval à la grille, mit pied à terre et s'approcha du porche. Un garde, un colosse avec un revolver à la ceinture, lui barra le passage. « Où tu vas comme ça ?» demanda-t-il brutalement. « Voir Drake !» répondit James. « Dis-lui que James Carlyle veut lui parler. » Le garde eut un rictus, mais il entra. Il revint quelques minutes plus tard. « Le patron va te recevoir, » dit-il en s'écartant. James entra dans la maison. L'intérieur était frais et luxueux. Des meubles coûteux, des tableaux aux murs, d'épais tapis au sol. Tout cela avait été acheté avec l'argent que Drake avait extorqué à des gens comme lui et Tom. Drake était assis dans son bureau derrière une imposante table en acajou. Il fumait un cigare, regardant James avec un léger sourire narquois. « Carlyle, » dit-il en expirant la fumée. « Quelle surprise! Je pensais que tu serais occupé à reconstruire ta grange. »« Tu sais pourquoi je suis là, » dit James froidement. « Arrête ça. Laisse-moi et mes voisins tranquilles. » Drake se mit à rire. « Sinon quoi ?» demanda-t-il. « Tu vas aller voir le shérif ? C'est mon ami. Tu vas essayer de te battre avec moi ? J'ai une dizaine d'hommes prêts à me défendre. Que peux-tu faire, Carlyle ?» James s'approcha, posa les mains sur la table et regarda Drake droit dans les yeux. « Je peux dire la vérité, » répondit-il, « à tout le comté. Raconter ce que tu fais, comment tu chasses les gens de leur terre. Les gens en ont assez de toi, Drake. Il leur suffit d'un déclic pour s'unir contre toi. Et je leur donnerai ce déclic. » Drake cessa de sourire. Il se leva, s'approcha de James et s'arrêta à quelques centimètres de lui. « Tu jouis avec le feu, Carlyle, » dit-il doucement. Mais sa voix était menaçante. Littéralement. La prochaine fois, ce ne sera pas la grange qui brûlera. Pense-y. James ne recula pas. « Toi aussi, pense-y, » répondit-il, « à ce qui se passera si tu continues. Tôt ou tard, quelqu'un t'arrêtera. Et il vaudrait mieux que ce ne soit pas moi. » Il tourna les talons et quitta le bureau sans attendre de réponse. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient d'adrénaline, mais il ressentait une certaine satisfaction. Il avait dit ce qu'il voulait. C'était maintenant à Drake de décider. Reculer ou continuer la guerre. James remonta à cheval et rentra chez lui sans se retourner. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il savait une chose. Il n'abandonnerait pas. Jamais. James rentra à la ferme vers midi. Lucy l'attendait sur le porche, et il lut sur son visage qu'elle s'était inquiétée tout ce temps. Elle le serra fort dans ses bras, sans un mot, et il sentit son cœur battre vite et fort. « Tout va bien, » murmura-t-il en l'embrassant sur le sommet du crâne. « Je lui ai parlé. Je lui ai dit tout ce que je voulais. » Lucy s'écarta et le regarda inquiète. « Et qu'a-t-il répondu ?»« Il a menacé, » avoua honnêtement James, « mais je ne reculerai pas. Nous resterons ici sur notre terre, quoi qu'il arrive. » Lucy hocha la tête, bien que la peur se lise dans ses yeux. Ils entrèrent dans la maison, et pour la première fois depuis longtemps, James se sentit fatigué. Pas physiquement, mais intérieurement. La tension constante, les nuits sans sommeil, l'inquiétude pour Lucy, tout cela pesait sur lui. Ils déjeunèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Puis James sortit vérifier le bétail, et Lucy resta à la maison. La journée s'étira lentement, le soleil se déplaçant dans le ciel, projetant de longues ombres. Le soir, Tom arriva.
Il apportait des nouvelles. En ville, Montatiash en disait que Drake rassemblait ses hommes. Personne ne savait exactement pourquoi, mais les rumeurs étaient inquiétantes. « Peut-être qu'il prépare quelque chose de grand, » dit Tom, assis à la table de la cuisine. « Peut-être qu'il a décidé d'en finir par la force. »« Qu'il essaie, » répondit James. « Nous sommes quand même prêts. » Tom le regarda avec respect. « Tu as changé, James, » remarqua-t-il. « Tu es devenu plus dur, plus déterminé. Avant, tu étais têtu mais prudent. Maintenant, c'est comme si tu n'avais rien à perdre. » James réfléchit à ces mots. « Peut-être que la perte de mémoire m'a libéré, » dit-il. « Je ne me souviens pas des peurs, des doutes du passé. Je ne sais qu'une chose, j'ai Lucie, j'ai cette terre, et je les défendrai à n'importe quel prix. » Tom hocha la tête et finit son café. « Alors nous sommes avec toi, mon vieux, jusqu'au bout. » La nuit, James était allongé à côté de Lucie, la serrant dans ses bras. Elle ne dormait pas. Il le sentait à sa respiration irrégulière, tendue. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Lucie se tourna vers lui. « À ce qui se serait passé si tu n'avais pas perdu la mémoire, » répondit-elle. « Peut-être que tout aurait été différent. Peut-être que nous serions déjà partis d'ici, que nous aurions commencé une nouvelle vie ailleurs. Tu regrettes d'être resté ? » « Non, » répondit Lucie en secouant la tête. « Je regrette de devoir me battre, mais je ne regrette pas que nous soyons ensemble. Tu es devenu différent après ta chute, plus ouvert. Tu me dis ce que tu ressens sans hésiter. Avant, tu gardais tout pour toi. » James lui caressa les cheveux. « Alors c'est peut-être mieux ainsi, dit-il. Peut-être que j'avais besoin d'oublier le passé pour vraiment voir le présent. » Lucie se serra plus près de lui. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Qui que tu sois, avec ou sans mémoire. Tu es mon mari, et ça ne changera pas. »« Et moi aussi je t'aime, » répondit James. « Plus que les mots ne peuvent en le dire. » Et ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, James fit un rêve. Pas des fragments incompréhensibles, mais un vrai rêve. Il voyait Lucie, jeune, riante, dans une robe blanche. Il se tenait devant l'autel d'une petite église, et le prêtre prononçait les vœux. James lui passait la bague au doigt, et elle pleurait de bonheur. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Un souvenir. C'était un souvenir. Il se souvenait de leur mariage. Pas en entier. Juste ce moment. Mais c'était un début. La mémoire revenait. James regarda Lucie endormie. Elle était aussi belle que dans ce souvenir. Peut-être même plus. Il l'embrassa sur la tempe, et elle sourit dans son sommeil. Le matin, les événements qui allaient tout changer commencèrent. Un groupe de cavalières arriva à la ferme. 10 hommes, armés, menés par Drake lui-même. James sortit sur le porche, un fusil à la main. Lucie se tenait derrière lui, pâle mais déterminée. Drake arrêta son cheval à quelques mètres du porche et regarda James froidement. « Dernière chance, Carlyle, » dit-il. « Vends la ferme et pars, tant que tu es en vie. »« Ma terre n'est pas la vendre, » répondit fermement James. « Va-t'en. » Drake eut un rictus. « Alors nous la prendrons de force. » Il fit un signe à ses hommes, et ils commencèrent à mettre pied à terre. James leva son fusil et visa. Mais avant qu'il n'ait pu tirer, des gens surgirent de toutes parts. Tom Mackenzie avec les voisins, le vieux Harrington du magasin, et même quelques habitants de la ville qui en avaient entassé de Drake. Tous armés, tous prêts à défendre la ferme de Carlyle. « Tu es seul, Drake, » dit James, « et nous sommes nombreux, par tant que tu le peux. » Drake regarda la foule, et pour la première fois, l'incertitude se peignit sur son visage. Il comprit qu'il avait perdu. Les gens s'étaient unis contre lui, et il ne pouvait plus utiliser sa tactique habituelle d'intimidation. « Ce n'est pas fini, » gronda-t-il en faisant demi-tour. « Pour toi, c'est fini, » dit Tom en s'avançant. « Nous savons tous ce que tu as fait, et maintenant, nous allons voir le shérif. Et s'il ne nous aide pas,
Nous irons dans la capitale, voir le marshal fédéral. Tes jours ici sont comptés, Drake. Drake ne répondit pas, se contentant de fouetter son cheval et de s'enfuir avec ses hommes. James baissa son fusil, sentant la tension retomber. Lucy le serra par derrière, pressant son visage contre son dos. Les voisins s'approchèrent, lui serrant la main, le remerciant d'avoir été le premier à oser riposter. James sentit une chaleur l'envahir à leurs paroles, à leur soutien. Il n'était pas seul. Il avait une famille, non seulement Lucy, mais aussi ces gens qui se tenaient à ses côtés. Une semaine plus tard, la nouvelle tomba. Drake avait été arrêté. Le marshal fédéral était venu suite aux plaintes des habitants et avait trouvé suffisamment de preuves de ses crimes. Incendie, intimidation et même le meurtre d'un fermier quelques années plus tôt, une affaire étouffée. Drake risquait de longues années de prison. James et Lucy se tenaient sur le porche quand Tom leur apprit la nouvelle. Ils s'étreignirent et Lucy se mit à pleurer, de soulagement, de bonheur, parce que tout était terminé. « Nous sommes libres, » murmura-t-elle. « Enfin libres ?» « Oui, » acquiesça James en l'embrassant. « Et maintenant, nous pouvons vivre comme nous le voulions. » Ils commencèrent à reconstruire la ferme. Les voisins les aidèrent, construisant une nouvelle grange, réparant les clôtures, faisant les foins. Le travail avançait vite, dans les rires et les plaisanteries. James sentait que ce n'était pas seulement la reconstruction de bâtiments, mais la reconstruction d'une vie. Le soir, Lucy et lui s'asseyaient sur le porche, comme avant. Ils parlèrent de l'avenir, des enfants qu'ils voulaient avoir, de la façon dont ils agrandiraient tôt à la ferme, planteraient plus de fleurs. James lui racontait les souvenirs qui commençaient à revenir, par bribes, mais de plus en plus souvent. Il se souvenait maintenant de leur mariage, de leur premier baiser, du moment où il avait compris qu'il l'aimait. « La mémoire revient, » dit Lucy un jour. « Bientôt, tu te souviendras de tout. » « Oui, » acquiesça James. « Mais tu sais, je n'ai plus peur de ça, parce que j'ai compris que peu importe ce dont je me souviens ou non, ce qui compte, c'est ce que je ressens ici et maintenant, et je sens que je t'aime. Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. » Lucy sourit et prit sa main. « Moi aussi, je t'aime, » répondit-elle. « Et je suis heureuse que nous ayons traversé ça ensemble. » Ils s'embrassèrent au son du murmure du vent et sous les étoiles. Dans ce que baiser, il y avait tout. Le passé, le présent et l'avenir. Deux personnes qui s'étaient perdues et retrouvées, qui avaient traversé la douleur, la peur, la lutte et en étaient sorties plus fortes. James serra Lucy contre lui et à cet instant, il comprit qu'il était chez lui. Pas seulement au sens physique, dans cette ferme, sous ce ciel. Il était chez lui là où elle était. Et c'était la seule chose qui comptait. Les mois passèrent vite. L'automne fit place à l'hiver, l'hiver au printemps. La ferme prospérait, le bétail se multipliait. La récolte était abondante. James avait entièrement recouvré la mémoire. Tous ses souvenirs étaient revenus, formant le tableau complet de sa vie. Il se souvenait maintenant de tout. Son enfance, sa jeunesse, et chaque jour passé avec Lucy. Mais chose étrange, ses souvenirs n'avaient pas changé ce qu'il ressentait. Il aimait Lucy tout aussi fort qu'à l'époque où il ne se souvenait pas d'elle. Peut-être même plus fort, car maintenant, il savait ce que c'était que de tout perdre et de tout retrouver. Un matin de printemps, Lucy lui annonça la nouvelle qu'il attendait depuis si longtemps. « Je suis enceinte », murmura-t-elle, le regardant avec des yeux brillants. « Si... » James se figea, n'en croyant pas ses oreilles. Puis il la souleva dans ses bras, la fit tourner, riant et l'embrassant. Lucy riait avec lui, passant ses bras autour de son cou. « Nous allons être parents, » répétait-il sans cesse. « Nous allons avoir un enfant. »« Oui, » acquiesçait Lucy, heureuse. « Nous allons avoir une famille. » Il se tenait au milieu de la cour, enlacé, regardant les collines, le ciel,
Tout cet espace qui appartenait désormais non seulement à eux, mais aussi à leur futur enfant, James sentait une chaleur, une paix, un bonheur l'envahir. Il avait traversé beaucoup d'épreuves. Il avait perdu la mémoire, retrouvé l'amour, s'était battu pour ce qui comptait. Et tout cela l'avait mené ici, à cet instant. Il était chez lui, avec sa femme, sur sa terre, prêt pour un nouveau chapitre de sa vie. Et c'était juste. C'était ce pourquoi il valait la peine de vivre.